Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et merci d'être avec nous sur cette tribune du coach. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous savoir encore très nombreux à attendre ce nouveau numéro après avoir passé une semaine sans ce contact habituel. Et donc, nous allons aborder une petite thématique. Nous allons parler du métier de chômage, sinon du métier de chômeur. Voilà, c'est même ça, le métier de chômeur qui s'apprend à l'école. Ça va paraître étrange. Comment est-ce que on peut apprendre le chômage ou le métier de chômeur à l'école? C'est facile à prouver. Et il faut signaler que nous n'avons rien contre la scolarité. Rien du tout. Au contraire, il faut bien que les gens soient alphabétisés pour éviter d'être des analphabètes. Encore que, même si au XXIe siècle, la notion d'alphabète a évolué. Donc, il ne s'agit plus que de quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire, mais il y a une plus-value aujourd'hui. Sans langue de bois, il faut dire que si nous parlons du métier de chômeur qui s'apprend à l'école, c'est juste que nous savons que lorsque quelqu'un va à l'école aujourd'hui, et lorsqu'il termine, et qu'on lui remette son diplôme, il repart à la maison. En fait, le diplôme qu'on lui remet, c'est comme si c'était un certificat d'aller s'asseoir à la maison. Donc, il a fait tout son parcours universitaire ou scolaire, mais à la fin, cela est sanctionné par un diplôme. C'est comme cela signifie que vous allez maintenant récupérer tous les sommeils que vous avez eu à perturber, à perdre durant toute votre scolarité ou toute votre carrière universitaire, sinon cursus universitaire. Pourtant, ça ne devait pas être ainsi. Mais cela est dû à quoi? En grande partie, à ce que nous avions appris à l'école, à ce qu'on nous a dit à l'école, à ce que nous avons vu à l'école, donc le vécu de l'école. Bien sûr, nous allons aller pas à pas. Qu'est-ce que nous avons vu à l'école? Il y en a qui, par le simple fait d'avoir vu les enseignants, donc les formateurs, ceux qui les ont formés, ceux qui les ont enseignés, ne serait-ce que la façon dont ces gens-là se comportent, cela a influencé leur mental, j'allais dire leur inconscient. Ce qui fait que, après l'école, il y a des impacts dans la vie des apprenants ou des finalistes ou ceux qui ont obtenu leur diplôme. On va aller un peu plus loin pour expliquer. Les enseignants sont eux-mêmes, la plupart d'entre eux surtout dans notre pays, la plupart des enseignants qui sont devenus enseignants le sont devenus par défaut. Donc quelqu'un qui a fait ceci, c'est-à-dire autre chose, mais
parce qu'il n'a pas abouti, il n'est pas arrivé à sa soif n'a pas été étanchée, c'est-à-dire que s'il était ingénieur ou il a fait des études d'ingénierie, mais qu'il n'a pas eu à accéder à un poste ou à une fonction tant souhaitée, mais qu'est-ce qui va se passer? Il va se tourner tout de suite du côté de l'enseignement parce que c'est, on va dire, le côté le plus, certainement le plus faible, le maillon le plus faible actuellement. Et donc, le fait qu'il soit devenu enseignant par défaut aura de répercussions sur les apprenants. Parce que le discours qu'il va tout le temps tenir devant les apprenants, c'est lequel? C'est que c'est difficile. Quand vous allez terminer là, c'est pas facile, vous savez. Nous autres, avons étudié. Mais qu'est-ce que nous sommes devenus? Enseignants. Parce qu'il n'y a pas de boulot. Ce qui fait qu'il est en train d'ensemencer, de s'aimer la terreur dans l'inconscient des apprenants. Donc, il sème la peur. Or, il y a un principe spirituel qui dit que ce que l'on craint, c'est ce qui arrive. Donc, le fait qu'un enseignant dise à un apprenant que ne vous en faites pas, vous êtes une génération sacrifiée, il n'y aura pas d'avenir. En fait, quand vous allez terminer, vous terminez pour aller à la maison. Même si l'apprenant a de bonnes notes, il vient de recevoir quelque chose qui va le poursuivre tout le long de sa vie parce que c'est l'enseignant qui a dit. Mais un enseignant qui dit quelque chose, forcément, cela doit être vrai. Vous voyez, ça c'est le premier aspect. Les enseignants qui sont devenus enseignants par défaut. Nous avons aussi les formateurs ou les enseignants qui ne mettent à la disposition des apprenants que de la théorie. Que la théorie, cette théorie qui ne peut pas être palpable. De toute façon, la théorie n'a jamais été palpable. Je prends un exemple. Vous avez en face de vous un formateur. Quelqu'un qui vous forme en gestion de projet. Et lui-même ne met, il ne met à votre disposition que sa théorie en matière de gestion de projet. Entre nous soit dit, qu'attendez-vous de ce formateur? N'est-ce pas qu'après votre diplôme, vous allez à la maison? Avec votre Master 2, vous allez à la maison. Parce que lui-même n'est pas modèle. Il est formateur en gestion de projet. Quel est le projet qu'il a déjà mis en place? S'il a déjà mis en place un projet, assurément que le former, donc c'est lui qui est en train de former, un jour s'inspirera de ce qu'il a fait, donc de ce que son formateur a fait. Mais si le formateur, depuis qu'il est devenu formateur, il a eu son diplôme et il s'est contenté d'aller transmettre la théorie aux gens, il est en train de former tout de même une élite qui ne sera que bonne dans la théorie. Parce que ils vont suivre ses pas. Donc il est toujours important de retenir, il faut retenir que ça c'est un aspect très important parce qu'à l'école nous n'avons que les théoriciens. Il va être là il n'a pas de projet lui-même alors il a un diplôme en gestion de projet. Donc il n'a pas un projet qu'il peut développer, qu'il peut gérer. Non, il attend qu'il soit recruté dans une entreprise. Et comme il n'a pas reçu d'offres et il n'a pas répondu, il n'a pas été choisi, il n'a pas eu le boulot, ben il est obligé de rester à la maison, qu'ayant un diplôme en gestion de projet. Merci, chers internautes. Merci, chers téléspectateurs. Nous n'avons épinglé que 2 raisons. Nous aurons d'autres occasions au cours desquelles nous développerons ce thème qui n'est pas des moindres.
qui n'est pas à négliger. On se retrouve très vite et c'est avec le même plaisir. Au revoir. Cette année, amen, mon étoile va briller. Amen, je serai le premier. Amen, je serai diplômé. Amen, cette année, amen, mes affaires vont marcher. Amen, tout va se décanter. Amen, je vais voyager. Kumambana, Kumambana, cette année c'est pour moi. Je suis né pour réussir, je ne peux pas échouer, non, non, non. C'est pas discours, c'est pas wawa. Le chemin sera long, mais je vais toujours assurer. Les remparts seront en tas, mais je vais les essayer.